Maître Rouillet, vous défendez la société Bonnel qui a participé à la construction de l'immeuble rue Maillet, au 25 rue Maillet, et qui a participé également à la pose du balcon. D'abord, j'aimerais savoir quelle a été la première réaction de votre client. La première réaction de la société Bonnel, c'est la consternation la plus absolue de découvrir que dans la ville où la société est installée, peu ou prou, là où on travaille depuis des années, et je crois à la grande satisfaction de tout le monde, un immeuble a pu s'effondrer, des balcons ont pu s'effondrer, dont nous sommes effectivement le réalisateur. En 1998, ce marché privé a été passé et l'immeuble construit, notamment parmi d'autres corps de métier, bien évidemment, la société Bonnel. Donc c'est de la consternation la plus absolue, consternation d'imaginer que des familles sont aujourd'hui endeuillées dans des conditions absolument dramatiques. Les victimes sont connues pour beaucoup. On est dans le milieu angevin, ces gens se connaissent de part et d'autre, ce qui ajoute bien évidemment à la douleur. Il respectait cet immeuble lors de sa livraison toutes les règles de sécurité en vigueur. Alors, l'enquête qui vient d'être ordonnée par le parquet va permettre de déterminer ce qui s'est réellement passé, mais les éléments dont nous disposons, c'est que l'immeuble a été construit à l'époque sous l'autorité d'un architecte, avec des bureaux d'études, des bureaux de contrôle, et que tout a été fait à notre connaissance, dans les règles de l'art. Manifestement, il y a eu un problème. Ensuite, ça c'est une évidence absolue, et ce balcon n'avait pas à s'écrouler dans les conditions que l'on voit aujourd'hui, et ça n'est évidemment pas le fait d'avoir 10, 12 ou 15 personnes sur ce balcon qui peut expliquer cette chute. Donc il y a un problème entre le moment où l'immeuble est réalisé et 17 ans plus tard, la chute de ces balcons. La question est de savoir pourquoi ce balcon a rompu. Alors quand on regarde sans être un expert, parce que des experts vont se pencher sur le sujet, quand on regarde comme ça l'immeuble, manifestement on voit de grosses taches d'humidité. Est-ce que c'est le début d'une explication ? Je pense que, en tous les cas, c'est les premières conclusions auxquelles nous arrivons. Il y avait un problème d'humidité massive, d'humidité visible, qui explique que les éléments de métal qui soutenaient ce balcon ont présenté une usure anormale par corrosion et ont rompu au moment où ces jeunes étaient sur ce balcon. Donc il y a une usure anormale de ces éléments de métal. La question est de savoir pourquoi, pendant des années, de l'eau, semble-t-il, a pu stagner au niveau de cette armature métallique au point de la rompre. J'ai regardé un petit peu les chiffres. Un balcon doit pouvoir supporter 350 kg par mètre carré. Celui-ci faisait 8 mètres carrés. Il pouvait donc a priori supporter 3 tonnes. Ils étaient 15. Ils pouvaient supporter 30 personnes. La responsabilité des jeunes ne peut pas être engagée parce qu'on a entendu après ce drame, le balcon a cédé sous le poids des jeunes, par exemple. Oui, on a entendu tout et n'importe quoi. Il est hors de question pour le maçon que j'assiste d'imaginer un instant qu'il n'ait pas été utilisé, le balcon, dans des conditions normales. Ces jeunes avaient tout à fait le droit d'être là. Ils l'ont utilisé de manière tout à fait normale. Ce balcon n'avait pas à rompre, indépendamment du comportement de ces jeunes. Donc il n'y a aucune responsabilité, a priori, de la part de ces jeunes. Ils en sont bien la victime, rien d'autre. Maître, est-ce que dans la législation française, il existe une obligation de faire vérifier régulièrement la solidité d'un balcon ? Alors, ce qui est sûr, c'est que la société Bonnel a été associée à la construction de l'immeuble, il y a 17 ans. Et que depuis 17 années, jamais personne ne nous a rien demandé, sollicité pour intervenir, pour par exemple régler des problèmes d'humidité qui seraient apparus, d'aucune manière. La charge de l'entretien de l'immeuble ne pèse pas sur le constructeur. Alors la question c'est de savoir si effectivement une réglementation particulière obligeait les propriétaires, sinon le syndic de copropriété, à opérer des vérifications. A priori, il n'y a pas de réglementation particulière, c'est-à-dire que les balcons sont ces parties donc communes mais à usage privatif, qui sont laissées un petit peu à la responsabilité des propriétaires des appartements. Donc c'était à eux d'entretenir ces balcons, d'évacuer les eaux si elles ne s'évacuaient pas correctement, de faire vérifier, contrôler la solidité de ces balcons, ce que jamais personne ne fait bien évidemment. Donc ce qui est sûr, c'est qu'a priori, il n'y a pas de réglementation particulière qui fait peser sur quiconque une responsabilité particulière, et que par ailleurs, le maçon n'a jamais été associé à la maintenance, à l'entretien de ces balcons. Ça va être compliqué de trouver les responsabilités dans ce genre d'affaires. Les victimes ne pourront pas entendre. C'est la fatalité. Mais je crois que ça n'est jamais la fatalité de toute façon. Il faut absolument, et chacun veut savoir ce qui s'est passé. Vous savez, des balcons comme ça, des immeubles comme ça, il y en a partout, dans la région et ailleurs.
l'immeuble ne présente pas d'originalité particulière. Le mode opératoire de construction ne présente pas de particularité. Donc s'il y a un danger à échéance pour ce type d'immeuble, il faut absolument que ce soit signalé et traité par ailleurs. Mais à la date d'aujourd'hui, la conception, la réalisation ne semble pas en cause. Peut-être un défaut d'entretien de ces balcons par les propriétaires qui ont laissé stocker de l'humidité à un endroit particulièrement dangereux.